Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, et les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Les paroles que nous venons de lire se trouvent dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61e, et nous avons lu pour vous les 3 premiers versets de ce chapitre. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon, tu fais grâce et ta grâce nous dépasse. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir t'appeler Père. Oui, par adoption, l'apôtre Paul nous dit que grâce au sang de Jésus, nous avons été adoptés
Et grâce à cette adoption, nous pouvons dire de toi que tu es notre Père. Nous pouvons t'appeler Papy, par affection, par relation. Nous te disons merci pour ce privilège. Désormais, nous pouvons le dire à plein gosier, tu es notre Père. Et nous savons où ça que tu te tiens au ciel. Et nous savons également tout ce que tu peux faire. Tu fais tout ce que tu veux. Merci au Père. Merci pour la journée que tu nous as permis de passer. Tu as combattu pour nous garder vivants, puisque notre ennemi a tout fait, oui, pour nous enlever la vie. L'ennemi de tous les croyants, l'ennemi de tous les chrétiens, a tout fait pour nous enlever la vie, pour leur enlever la vie. Mais tu es là et nous te disons merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes à tes pieds en tant que disciples. Nous voulons apprendre de toi. Nous t'invitons, ô notre Dieu, à prendre le plein contrôle de notre rencontre d'aujourd'hui, afin que ce temps que nous allons passer ensemble, ces minutes que nous consacrons à l'étude de ta parole, soient des minutes richement bénies et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. Nous comptons sur toi. Et nous savons que tu feras pour nous au-delà de ce que nous t'avons demandé, parce que nous avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore avec plaisir que nous vous accueillons à la formation d'aujourd'hui. Nous sommes déjà rendus au 21e jour du mois de mars. Alors, si on prend le temps de voir ce qui est en train de se faire, on pourra dire que encore une semaine et le mois de mars sera dans le passé. Nous rendons des actions de grâce à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore vivants. Il y en a qui ont débuté l'année qui ne sont plus. Il y en a qui ont débuté le mois de mars qui ne sont plus. Il y en a qui ont débuté la journée d'aujourd'hui, mais qui ne sont plus. Alors, si j'étais à votre place là où vous êtes, eh bien, j'élèverais mes mains et je crierais à plein gosier, merci Seigneur, jusqu'ici, tu m'as secouru. Faites-le pour vous-même. Oui, parce que vous vous connaissez, vous savez comment a été la journée, comment a été les jours, les semaines, les minutes. Oui, moi je peux dire que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. À notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, poursuivre notre parcours, notre exercice avec le chapitre 4 du livre de Jean, l'Évangile selon Jean. Le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Et nous allons utiliser un passage comme étant notre texte d'or, bien notre verset de mémoire. Et ce verset de mémoire, nous allons le puiser à partir de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 9, et nous allons considérer uniquement le verset 35. Autrement dit, notre texte d'or pour aujourd'hui, c'est Matthieu, le chapitre 9, le verset
35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous allons reprendre le texte d'or pour aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est notre texte ou bien notre verset de mémoire. Dans la première lecture que j'ai faite, dans Ésaïe le chapitre 61, en tant qu'étudiant de la Bible, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce passage, puisque le chapitre 61 d'Ésaïe fait partie des passages dits messianiques. Le chapitre 61 d'Ésaïe est un passage messianique. Les nous parler de passages messianiques, étudiants de la Bible besoin songer que dans le mot messianique là, nous joignons le mot Messie. M-E-S-S-I-E. Messie. Le Messie, c'est quoi? C'est un envoyé. C'est un apôtre. C'est quelqu'un qui est venu apporter une solution à un problème. Et quand nous parlons de Messie dans le langage biblique, vous besoin toujours qu'on ait songé que Messie, là, il y a un nom pour nous comme chrétiens. Messie, là, c'est Jésus. Notre Messie à nous, c'est Jésus-Christ. Il est notre Messie. Li bon tout pour songer que ce n'est pas seulement un côté que vous parlez, nous sommes dans Ésaïe 61, nous joignent, nous dit son passage, que moi je pour répéter pour moi, un passage messianique. Ça veut dire une déclaration qui fait dans Ésaïe 61, eh bien, son déclaration qui montrait provision que Messia il t'a porté pour l'humanité. Il t'a bon pour songer en tant qu'étudiant de la Bible, nous retracer ce Messie depuis dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Ça, son passage pour ne pas oublier. Si vous demandez qui côté nous voit une première promesse, première trace de ce Messie, ou ne pas oublier que Genèse, chapitre 3, le verset 15, c'est notre premier passage côté nous voyons l'annonce d'un Messie. Ça veut dire Youn qui a venu pour régler le problème de l'humanité. Et si vous demandez par rapport à ça, où qu'on est comme étudiant de la Bible, et par rapport à Dieu, le plus grand problème de l'humanité, c'est le salut.
le salut. Et si on t'a posé une question, mais pour qui ça on parlait de salut? Eh bien, réponse qu'on a besoin de gagner, c'est juste faire un rappel que avec ça nous les péchés, que y aurait les péchés originels. Et n'importe fois que nous parlons de péché originel, nous parlons de péché que nous héritions dans Adam avec Ève. Il y aurait le péché originel. Si yo t'a dit, mais est-ce qu'on est là, ou même sœur Carole, ou même sœur Ghislaine, ou même sœur Paulette, est-ce qu'on est là, les Adam et Ève t'a péché? Réponse là, c'est non, pas là. Moi, pas là. Les Adam et Ève t'a péché. Mais qui ça la Bible même dit au sujet du péché d'Adam avec Ève? Eh bien, la Bible déclare que nous héritions l'humanité toute entière, héritier péché Adam avec Ève de fer. Ça, vous besoin qu'un bel. Alors voilà pourquoi une fois que on s'entend là-dessus, que le péché originel, ou bien le péché d'Adam, a atteint l'humanité tout entière. Et si notamment maintenant, euh, est-ce que dans le Nouveau Testament, nous voyons des passages qui montrent que nous héritiers péché Adam avec Ève là, ou capable de prendre dans le livre romain. Et si notamment parmi les apôtres, qui laisse qui plus développer l'héritage ça que nous avons Adam et Ève là, ou mettre répondre sans l'ombre d'un doute, l'apôtre Paul qui développait en pile. Et comment l'apôtre Paul développait, il dit carrément que tous meurent en Adam. Ça veut dire en créole. Tout le monde mourit en Adam. Donc c'est comme ça l'apôtre Paul développait, et ça nous est le péché originel. En répété, il dit, nous toutes, nous mourir dans Adam. Avec la seule différence, et c'est ça qui est bonne nouvelle là, souligner ça me fait que dit là, la bonne nouvelle, c'est lui-même que nous sommes lits dans Ésaïe 61. Et c'est nous côté ma vini. Avec Ésaïe 61, nous capables de dire c'est le deuxième passage qui annonçait nous cette bonne nouvelle. On nous reprend qui premier verset me dit, qui est nécessaire pour songer comme étudiant. C'est Genèse chapitre 3, verset 15. Il a déjà annoncé une bonne nouvelle. Comment bonne nouvelle, Genèse 3, verset 15 là, nous joignons? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Ça, c'était une déclaration de guerre que bon Dieu fait avec Satan. Adam péché, et puis c'est comme si bagarre la gâté, faites la gâté. Adam obligé à cacher devant l'Éternel, mais nous voyons ce côté l'Éternel a prononcé sentence li qu'on y a, li prononcé sur Adam. Vous songez? Il prononçait sur Adam tout oui. Il dit Adam, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc, il a une sentence sous Adam. Il a une sentence tout sous Ève. Tu enfanteras avec douleur. Son sentence liée tout. Mais il a une sentence, il a sous serpent. Ah ouais, parce que nous dit,
c'est sous forme serpent que ennemi gâté fait là. Eh bien, qui ça, bon Dieu, déclaré comme sentence sous serpent? Premièrement, une première remarque, nous besoin qu'un comme étudiant la Bible, selon ça qui dit, serpent, il était qu'on marcher un peu. Cependant, avec condamnation, eh bien, il vient à ramper. Serpent vient à ramper. C'est ça que fait, n'importe là où on coulève, on pourrait, c'est souvent la ramper. Donc, son condamnation liée tout. Cependant, ce n'est pas seulement que la ramper, mais bon Dieu prononçait une bagaille, une promesse de rédemption. Une parole que nous relève bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, ça, c'est côté, bon Dieu dit, m'a mettez inimitié entre ou même serpent avec femme. Inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Les païens amitié, nous parlaient d'inimitié. Alors, bon Dieu dit, m'a mettez inimitié entre ou même avec femme, non? Entre postérité ou avec postérité femme, non? En puis il dit postérité, ça veut dire petite, descendant. Hein? Eh bien, qui ça ne pas centrer même avec petite femme, non? Eh bien, ou a blessé le talon, mais lui-même a crasé tête. Il est bon en tant qu'étudiant de la Bible, chaque fois que nous parlons de craser tête serpent, eh bien, là, nous parlons de blessé au talon, interprétation théologique là, c'est que la mort de Jésus, c'est lui-même, il reconnaît comme étant la blessure que bon Dieu t'a annoncé dans Genèse 3, verset 15 là. Il t'a dit, ou a blessé le monde, ou a blessé Jésus, ou a blessé l'humanité dans talon. Mais elle t'a dit tout, eh bien, lui-même, comme descendant femme, non, eh bien, il a crasé tête. Donc, c'est Jésus qui est venu pour craser tête Satan. Ça, c'est l'interprétation théologique et biblique. Maintenant, comment nous les bonnes nouvelles ça que nous lisons dans Genèse 3,15, nous dit bonne nouvelle hein, qui annonçait une solution à problème de l'humanité. Nous pas prendre temps à soi pour nous aller passer dans l'autre étape. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, sous besoin qu'on ait l'autre étape que démarche ça apprend, ou mettre à lire dans même livre Esaïe, parce que dans même livre Esaïe, ça, il pas seulement annoncer la venue, pas vrai, la naissance, les souffrances, mais également il annoncer la provision que Jésus a portée. C'est ainsi que l'on lit Ésaïe 8, Ésaïe 9. Qui ça l'apprend nous? Il apprend nous qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et de qui on a parlé là? C'est encore un langage messianique. Pas oublier, son déclaration du Messie. Il a appelé le conseiller, il a appelé le Dieu puissant, il a appelé le Père éternel, il a appelé le prince de la paix. Donc, son prophétie d'Ésaïe qui a un rapport avec Jésus-Christ. Là, nous prenons le chapitre 59, son l'autre chapitre que nous besoin veiller tout, parce que le chapitre 59, qui te nous dit, dans la période que nous gagnons, cap vini devant nous là, ce n'est pas Isaïe 59, excusez-nous, c'est Isaïe 53. Période que nous gagnons cap privé sous nous dans environ
un mois que nous parlons de la période de la passion de Jésus-Christ, eh bien, il prophétisait tout dans Ésaïe, le chapitre 53. Est-ce que nous comprenons? Donc, la naissance de Jésus, chapitre 8, chapitre 9. Les souffrances de Jésus, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une plante qui sort d'une terre desséchée. C'est une prophétie messianique également, sauf que ce n'est pas naissance qu'on y a, mais c'est souffrance de Jésus. Il n'avait ni éclat pour attirer les regards, il n'avait rien pour plaire. Et c'est pour raison ça que fait en tant qu'étudiant de la Bible, une interprétation nous devons faire. Les a présenté nous par exemple une image de Jésus, soit dans l'église catholique ou bien côté qui croit dans une image quelconque, ils ont toujours présenté nous un beau garçon au nez long, beau figure, etc., etc. Et puis c'est lui-même, en pile fois, représenté comme si c'est lui-même qui est l'image de Jésus-Christ. Remarquez bien, nous avons besoin d'intelligence pour nous comprendre, mais l'étude de la Bible n'a dit que portrait que la Bible ban nous au sujet de Jésus, c'est un peu différent portrait que le ban nous. Portrait le ban nous l'île qui bord. Nous l'île dans Ésaïe 53. Et comment lui présenter Jésus dans Ésaïe 53? Lui dit de Jésus, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, et pour éviter toute confusion, même pour jeter un coup d'œil pour voir comment le présenter Jésus. Parce que le chapitre 53 est également un chapitre messianique. Et c'est clair pour nous. Un autre chapitre messianique, on nous reprend. 8 à 9, chapitre messianique qui présentait la naissance de Jésus. Chapitre 53, chapitre messianique qui baille un portrait de Jésus et qui montrait souffrance qu'il va gagner pour l'endurer. Et comment nous lisons dans Isaïe 53? Eh bien, il s'est élevé comme une faible plante. Donc, il présentait Jésus comme un petit pied fleur ou bien une petite plante quelconque, mais qui a levé tant coup, une petite plante qui a sorti dans un tech par recevoir la pluie. Ça, c'est portrait, ah oui, ça. Une petite plante tout faible qui pas gagné la pluie. C'est portrait ça que Ésaïe 53 ban nous au sujet de Jésus. Il continue dans le même chapitre 53. Il dit qu'il semblait avec un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un petit pied plante qui a sorti dans une terre, mais nous répétons même bagarre là, qui pas joindre la pluie. Et il continue dans le même chapitre 53, verset 2. Il dit au sujet de ce Messie, il n'avait ni beauté ni éclat. Alors, c'est ça, me dit, il a présenté nous portrait Jésus, un bel homme, il a présenté nous Jésus, un homme au nez long, pas vrai, beau de figure, etc. Mais si nous-mêmes nous connaissons Bible, nous, c'est bon pour nous comprendre qui portrait que représenté par nous, hein, mais pas oublier bibliquement parlant, eh bien, présentation que la Bible fait de Jésus, son Jésus qui apparaît laide, son Jésus qui apparaît sans beauté, son Jésus qui apparaît sans éclat. Essayez de comprendre. Alors, qu'on est là, l'interprétation théologique, c'est que c'est grâce à sa nouvelle, la laideur de Jésus qui vient faire notre beauté. Ça, c'est interprétation théologique, là, ça. Grâce à la laideur
que nous présente la Bible au sujet de Jésus, eh bien, nous-mêmes, nous vîmes beau. Est-ce que nous bien comprendre? Alors, ça, c'est un langage un peu plus biblique pour nous capables de comprendre, mais nous comprenons tout, les représenter nous Jésus avec une beau nez, avec belle couleur, etc. Mais bibliquement parlant, nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous bougeons font camper dans verset 3 pour nous capables et font pause la donne et puis entrer dans verset 4 là parce qu'ils ont l'autre signification pour nous comme étudiants de la Bible. Donc, si notamment pour présenter un portrait biblique de Jésus, eh bien, obligé de prendre du premier verset jusqu'au verset 3. J'espère que nous voyons côté blé. 1 à 3, c'est le portrait que vous présenté du Messie qui était venu de la personne de Jésus-Christ. Le verset 4 lui-même sont l'autre considération pour faire pour lui. Auteur de ce chapitre l'a expliqué cette laideur que nous joignons dans les 3 premiers versets. Et c'est le cas pour tout le monde. Nous sommes dit, Jésus paraît laide selon les 3 premiers versets. Mais à partir du verset 4 de ce même chapitre 53, eh bien, auteur là a expliqué raison de sa laideur. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Et c'est nous une réponse là. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, ici, remplacé par Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Obligé de camper là tout parce que l'imandé pour nous séparer, pour nous faire maintenant un partage, pour nous faire un péricope entre les 3 premiers versets. Et ici, nous sommes lits de l'autre verset, 4 à 5, qui montre nous qui raison fait Jésus te gagné cette laideur. Pour qui ça le présenter sans beauté ni éclat. Eh bien, réponse là dit, il était blessé pour pécher nous. Il était brisé pour iniquité l'humanité. Et le châtiment qui baille l'humanité possibilité pour gagner la paix, eh bien, il est tombé sous Jésus. Et puis il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si ou bien on comprend l'exercice n'a faire, ou après combien le chapitre 53 faut mettre en ordre. 1 à 3, portrait de Jésus. 4 à 5, raisons qui fait Jésus te paraître, Jean l'y présenté dans 1 à 3. On nous prend maintenant verset 6 pour nous voir le portrait de l'humanité maintenant. J'espère que si nous bien ouais démarche là, il y a des gens qui t'a noté font petit plan même avec chapitre 53 d'Ésaïe. 1 à 3, portrait ou bien image de Jésus. Et image là sont images qui montraient que il y a une petite plante qui sortit dans le texte par la pluie. Tandis que chapitre 4, chapitre
Versets 4 et 5, il montre pour qui raison que fait te paraître tant qu'une petite plante qui pas joindre la pluie. Tandis que verset 6, là, lui-même, pour nous aller jusqu'au verset, on regarde pour nous, est-ce qu'il bon qu'à arriver avec, on nous aller doucement, on prend verset 6 là, pour bon nous portrait comment l'humanité était. Qui portrait nous? On nous ensemble. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, encore là, lui est mis pour Jésus. En petite phrase tout courte, il ne nous porterait pas nous. Nous étions un coup brebis qui égarés, des brebis errants, des brebis qui perdent du pâturage. C'est comme ça l'humanité était. Et puis il dit, l'ité prend fardeau nous, l'ité porté iniquité au sous lui-même. Et puis il dit, c'est grâce à meurtrissure que lui-même l'était accepté, et puis nous-mêmes nous joignons guérison. Remarquez bien, nous te dit déjà, nous nous approchons à grands pas vers cette période qui pourra rappeler nous les meurtrissures de Jésus, les souffrances de Jésus, pas vrai? Martyr, hein, comme Jésus vient martyr pour les hommes, pour l'humanité, n'a approché à grands pas de cette période. Eh bien, le chapitre 53, il son chapitre pour nous faire lecture là-dedans, pour nous repasser, pour nous voir qui Jean-Jésus a présenté, pour nous voir pour qui raison c'est qu'on s'en présenté, mais pour nous voir état pas nous tout, comment nous te l'aide. Nous étions comme des brebis errantes. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Voie ici, c'est V-O-I-E. C'est pas voie pas m'contendéa, mais c'est chemin. Chaque monde a fait chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus, dans mes codils pour corps, l'iniquité de nous tous. Il reprend encore pour le dire nous de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. N'a bien pour nous tout ça, une période que nous les périodes pascales là. Mais nous-mêmes, le fait que nous avons étudié de très tôt, eh bien, nous avons un passage de l'Ancien Testament qui a rapport avec ça. Il n'a point ouvert la bouche. Lorsqu'il va arriver devant le gouverneur là, il va demander, mais est-ce qu'on ne pas parler? Hein? On ne pas prendre défense tête tout. Eh bien, Jésus, nous allons apprendre que Jésus garda le silence de Jésus. On va l'étudier ou on va le voir concrètement. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, etc. Encore là, si ou bien gardé, ou après que vous besoin séparer et puis arriver juste dans verset 7, obligé séparer avec verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Et puis verset 10 là même, il parle de nous l'autre information importante, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ah, son l'autre gros cause, il n'a rien pour nous tourner sous lui. Phrase ça veut dire, bon Dieu te prend plaisir pour maltraiter Jésus. Bon Dieu te brisé Jésus par la souffrance. C'est ça nous est la justice divine. C'est parce que le péché de l'humanité, il te doit payer.
Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Jésus obligé de payer pour le salut de l'humanité. Et on a besoin de comprendre que là, nous dit qu'on sauvé, on ne peut pas payer en rien. En tant qu'étudiant de la Bible, en tant que chrétien formé, c'est pas pour comprendre que salut n'a pas coûté rien, non. C'est pour connaître que salut a coûté. Sauf que salut coûté, là, c'est pas ou-même qui paye. Dame reprendre phrase ça. Le salut que nous gagnons, les coûté nous qui choy. On va demander, mais comment on fait dit ça? L'apôtre Paul pral dit, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vous avez été racheté à un grand prix. Ça veut dire, Paul dit à chrétiens de Corinthe, nous t'es sauvé, nous t'es racheté, mais elle t'a coûté un prix. Ça, c'est une remarque importante pour l'étudiant. Sauf que l'apôtre Paul n'a pas précisé le montant ou bien la nature de ce prix. Laissez-nous bien comprendre. Mais pourtant, nous voyons l'autre lumière qu'on doit ajouter dans notre tout. Si Paul, de son côté, nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix, sans préciser la nature de ce prix, eh bien, regardez comment Pierre lui-même lui baille. L'apôtre Pierre lui pral ban nous la nature du prix qui a été payé pour nous. Comment Pierre pral dit? Ce n'est point à prix d'or ou bien d'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais au contraire, vous avez été rachetés par le sang, le précieux sang de Jésus. Alors, Pierre Banou, il y a un sang qui était versé, et il parlait d'un sang précieux. Et c'est peut-être ça qu'on a si notamment de où. Maintenant, la nature du prix qui a été payé pour ton salut, toi qui m'écoutes, tu es capable de déclarer, j'ai été sauvé, je suis sauvé grâce au sang de Jésus qui a été versé à la croix pour mon salut. Et c'est peut-être ça, notamment pour qu'ils soient servi bon Dieu, pour qu'ils soient pas adoré Jésus, pour qu'ils soient loué comme ça, eh bien, puis gros raison pour gagner pour louer Jésus, c'est à cause du salut qu'il te baou de la personne de Jésus-Christ. Il t'a versé le sang pour vous-même, et grâce à ce sang qu'il t'a versé, nous croyons que même nous-mêmes habitués, nous comptons de quelques monde, l'air sorti dans un job, par exemple, bien quelquefois l'entrée la caille, puis sentir fatigué. Et puis ça, par contre, sous content de quelquefois, l'ol joindre quelques autres bagages qui ont petit chant à déranger, ou content de moun nan dit, pas cacher dit nous, journée ça, c'est le sang il coûte. Son journée du sang, c'est tellement qu'on est que si pour te passer, ça lui a coûté quelque chose, des efforts, des sacrifices. Eh bien, nous mettons prendre un gars ça tout pour nous dire, moi-même une telle, mettez non la donne, sœur Paulette, sœur Jeanne, sœur Jean-Claude. Moi-même, ou mettez non, moi été sauvé par le sang de Jésus. C'est sang Jésus te bail pour me capable de sauver. Alors, les m'a pas adoré, c'est reconnaissance moins m'a manifesté parce que moi connais, il était versé sang pour moi. Et le sang, il reconnaît que le sang n'a pas de prix. C'est ça que fait l'ordre du prix du sang. C'est presque pas capable d'évaluer combien que est capable de dire pour le sang. Et c'est ça que fait tout. Le chrétien a chanté, bon cantique en créole, il chanté, ou dit moins qu'on est, ça lui fait pour moi, mais moins pas capable dit combien moins doué. Ça permet de dire ça. Parce qu'on dit le sang n'a pas de prix. Ou pas capable évaluer la valeur du sang. Ou pas capable évaluer le prix du sang parce que le sang, c'est la vie. Alors, c'est important pour nous qu'aimer le chapitre 53, que m'a invité nous-mêmes parce que nous sommes à moins de mois de cette période, que nous, les périodes pascales, m'inviter nous pour nous lire et relire le chapitre 53
qui c'est exactement un chapitre messianique, mais qui a rapport avec Jésus-Christ. Lui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et qui a pris sur lui le châtiment de nous tous, etc. Et Bible a même dit, bon Dieu te prend plaisir pour te briser Jésus par la souffrance. C'est comme tu as dit, c'est pour faveur qu'il a fait, mais qu'on prix que tu dois payer, et Jésus payé prix. Autrement dit, si nous sauver, c'est pour un cadeau que vous fait nous, non, mais prix que tu dois payer, ou mettre déclaré que prix a été payé. Et c'est ça que fait Paul dit, nous avons été adoptés, pas vrai? Et désormais, nous avons le droit pour nous les bon Dieu papa. Moi, quitte chapitre 53 sous compte pour même continuer à faire lecture, parce que nous avons bien pour nous tourner sous lit dans le jour qui venir encore. Cependant, si nous voyons le livre d'Ésaïe nous dit, il charge à tout ça qui a rapport avec le Messie. En nous font un coup d'œil rapide qu'on y a pour nous essayer ouais qui ça chapitre 61 lui-même, qui ban nous dans la provision que Ésaïe présentait et qui a rapport avec Jésus comme étant le Messie. Le chapitre 61 d'Ésaïe, yo théologien yo dit de lui-même, et moi songe nous te font parler de ça déjà, yo dit de chapitre ça que c'est une déclaration du salut. Dit pour moi pour compte, le chapitre 61 d'Ésaïe est déclaré être la proclamation du salut de l'humanité. Gon l'autre gros mot que yo employé en théologie pour lui, ou après des théologiens dit que c'est le kérigme. Le kérigme. Yo appelé le K-E, accent aigu, R-Y-G-M-E. Le kérigme. Ça nous est un kérigme, son déclaration solennelle, formelle, autoritaire. Ça veut dire son déclaration qui solennelle et ça le déclaré, il a autorité, il a pouvoir et puis il règle toute bagaille qui est nécessaire. C'est un kérigme. Et nous dit en français, c'est une proclamation salutaire. C'est la proclamation du salut. Si notamment dans ce testament qui va joindre le kérigme du salut de l'homme, vous voyez mon algali dans Ésaïe 61. En nous dit encore, nous sommes fait lecture, nous pas lire tout, nous te prend les 4 premiers versets, nous avons fait même exercice là qu'on y a, et puis on découvre pour qui ça, il dit que le 61e chapitre d'Ésaïe est la proclamation du salut de l'humanité. Le salut de l'homme est proclamé. Si l'homme pas sauvé, c'est pas bon Dieu qui est responsable, mais on vient gagner le salut, non, mais oui proclamé. On nous lit encore avec des commentaires. Prophétie messianique. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Je crois que ça, ce n'est pas Ésaïe qui a parlé pour tête non, mais ça, c'est Ésaïe qui prêtait la personne, le personnage de Jésus. Pour qui ça nous dit ça? Parce que Ésaïe, là nous lirons ce passage-là, il n'a pas montré que c'est Ésaïe qui a parlé pour tête li. On allait tranquillement pour découvrir ça me fait que ça dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ah ouais?
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, li sous moi, li bam onction, pas oublier, le mot Messie doux, li marché avec l'onction. Le Messie est celui qui a reçu l'onction. Il est oint, O-I-N-T, oint. Il est un oint, loin de Dieu. Nous qu'on chanter dans quel beau nom porte loin de l'Éternel. Veillez moi, parce que les a chanté le tout, quel beau nom porte loin de l'Éternel. Il n'est pas écrit L-O-I-N, mais il écrit L-apostrophe, O-I-N-T. Alors, elles sont les mêmes gens, avec loin comme étant la distance, mais pourtant, ce n'est pas loin de l'Éternel comme étant une distance, mais c'est loin de l'Éternel comme étant celui qui a reçu l'onction de l'Éternel. Pas oublier, là, nous parler d'onction, c'est un cérémoniel que lié dans le monde qui est appelé à exercer fonction sacrée. Les a établi un roi, eh bien, avec de l'huile, il a fait onction pour le monde. Il a mis l'huile. Ça fait psalmiste, dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, etc. Aaron, eh bien, en tant que monde qui t'a occupé une fonction sacrée, il te recevoir onction. Eh bien, Jésus est loin de Dieu. Pas loin dans le sens de distance, mais Jésus a reçu l'onction du Père. Et puis, il est descendu. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, en nous garder déclaration, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Soulignez-le. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxièmement, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, là, Jésus vini, il n'est pas venu pour mettre nous esclaves encore, mais il venu pour libérer nous de l'esclavage. Ça fait, nous chanter dans le créole, moi pas esclave encore, mais c'est petit bon Dieu. C'est pour nous comprendre que si vous voulez qu'aimer tête ou comme esclave, ça va être votre choix. Mais depuis Jésus, Jésus libéré. Nous prenons soin pour nous dire, c'est pour une liberté que le ban nous pour nous faire ça, nous plutôt, mais il délivre nous de tout esclavage qui te kembe nous captifs. Nous peur, n'importe quoi fait que nous sauter, nous trembler devant n'importe quelle menace. La Bible a dit libérer nous. Et ça fait tout le monde qui a écouté nous là, depuis non Jésus, on peut garder ou marcher, on peut pas peur nous, ou bien la grâce, ou bien la joie, ou bien la délivrance, ou bien la sécurité, parce que Jésus t'est venu pour porter la délivrance, pour proclamer aux captifs. Après tout, n'est pour développement, passage ça, oui, déclarer la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. La venue de Jésus, la résurrection de Jésus sont années de grâce liées. Et un jour de vengeance également pour l'autre qui pas contre Jésus, pas contre bon Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, etc. Donc, nous lisons tout ça qui est écrit dans Ésaïe 61, nous comprenons pour qui ça dit son proclamation du salut. Répétez pour nous, c'est vraiment une proclamation du salut. Côté nous, une proclamation du salut à Ésaïe 61. Côté nous, un portrait en Jésus, Jean te paraît l'aide, c'est Ésaïe 53. Côté nous, la naissance de Jésus, Ésaïe 8, Ésaïe 9. Côté nous, maintenant la mission de Jésus, pas vrai, commission, son onction, etc. Ésaïe 61, qui permettent que nous avons Jésus complet, qui est présenté par Ésaïe. En nous boucle les soirées à Kounia, parce que nous dit proclamation faite dans Ésaïe 53.
dans Isaïe 61. En nous boucler le kounya pour nous voir concrètement si est-ce que Jésus vraiment il accomplit mission ça. Pour ce faire, nous allons considérer le 9e chapitre de Matthieu, ah ouais, 9e chapitre de Matthieu, que nous dit que c'est notre verset de mémoire. Pour que ça nous prenne comme verset de mémoire, nous allons essayer de voir si c'est vrai que Jésus a rempli cette grande mission hein, que nous t'ai décrit dans Ésaïe 61. Autrement dit, Marie-Loude, Jeannette, qui ça va vérifier dans Matthieu 9, verset 35, m'a ouais, est-ce que c'est vrai ça que t'es dit dans Ésaïe 61, est-ce que Jésus remplit? Lisons encore une fois Matthieu chapitre 9, seulement le verset 35. Qui ça nous lit? Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Reprenons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Faisant quoi? Appendons pour souligner 3 bagailles dans le même petit verset ça. Premièrement, enseignant dans les synagogues. Donc Jésus était un enseignant hors pair, un grand enseignant. Jésus t'a enseigné qui bon, la synagogue yo. Sa synagogue yo, c'est ça l'équivalent de l'église pour nous. Jodi nous menons aller l'église, juif là lui-même, l'aller dans synagogue. Arabe là lui-même, musulman, l'aller dans mosquée. Important, oui, pour nous ajouter ou bien rappeler. On connaît un pile monde comme tout ça déjà, mais il y a des gens qui apprennent tout pour la première fois. Juif là qui vont aller, là dans la synagogue. Musulman qui vont aller dans le temple lui-même, là aller dans mosquée. Et chrétien qui vont aller lui-même, là aller dans l'église. Là aller dans le temple. Moi, temple là tout employé dans quelques églises. Par exemple, témoin de Jéhovah prend temple en tout, Adventiste servi avec temple en tout, et les églises protestantes en général, mot temple, nous gagnons le tout. Mais en grande partie, nous parlons de l'église surtout. Alors, Jésus, premièrement, nous dit, selon Matthieu 9, verset 35, Jésus a parcouru toutes les villes, souligné toutes les villes. Et c'est peut-être ça où nous te prenons le son. C'est pas dans Jésus qui a parcouru toutes les villes et les villages, et puis dans le son que nous avons gagné semaine passée, ou bien mercredi, nous avons vu Jésus qui passait par la Samarie. Vous songez? Jésus atteint Samarie parce qu'il a parcouru toutes les villes et les villages. Et puis, qui ça Jésus a fait dans la ville, dans le village? Premièrement, nous dit, il t'a enseigné. Soulignez pour moi, Jésus t'a enseigné. Deuxièmement, Jésus t'a prêché la bonne nouvelle. Alors, il y a une différence comme étudiant entre l'enseignement et la prédication. Jamais que nous pas oublier. Je dois gagner don pour m'enseigner, et puis pas gagner don pour me prêcher. C'est pour nous comprendre tout ça. Jésus t'a enseigné, mais il dit tout que t'a prêché. Donc, c'est tant qu'on nous a dit, Jésus te gagne les deux. Ce n'est pas seulement Jésus te gagne les deux, mais nous-mêmes ajoutons troisième. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors, souvent, dès qu'il va aller bagages, Jésus te gagne lui-même, il était un enseignant hors pair, il était un prédicateur également, mais il était un qui t'a fait des miracles.
Donc, en kembe ça, selon Matthieu, chapitre 9, le verset 35. On nous reprend une dernière fois. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà l'accomplissement d'Ésaïe 61. C'est ça, Jésus t'a appelé pour te remplir et auteur de l'évangile de Matthieu, comme nous reconnaître comme Matthieu, eh bien, témoigner que Jésus t'a accompli cette mission parce que c'était ça, sa mission selon Ésaïe 61. Nous camper là pour soi, j'espère que nous comprenons des marches nous et pas oublier nous te prendre quelques passages en résumé. Nous t'es parti depuis dans Genèse chapitre 3, 15. Nous te prend Ésaïe 8, 9. Nous t'es tombé dans Ésaïe 53. Nous venons atteindre Ésaïe 61 et nous venons boucler soirée nous avec Matthieu chapitre 9, le verset 35. J'espère que nous avons ça, nous capables de et ça, nous pas capable de bien cette étude sera en rediffusion. Vous aurez le temps, l'occasion de réécouter et puis vous êtes capable d'apprendre davantage par rapport à la mission de Jésus. Et pas oublier que nous avons encore quelques jours devant nous pour nous retourner parce que nous sommes en train de vraiment réfléchir autour de cette période que nous relève la passion, qui est une très belle passion, belle période, la passion de Jésus-Christ. Si pas gagné résurrection de Jésus, si pas gagné la passion de Jésus-Christ, si pas gagné la naissance de Jésus, eh bien, nous ne sommes pas capables de gagner l'évangile. L'évangile, pas oublier, chita sur 3 piliers, 3 colonnes. La naissance de Jésus, la passion, les souffrances de Jésus et finalement la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette leçon soit pour nous maintenant une leçon de grâce et de bénédiction. Je prends une pause et je vous reviens tout de suite après. Rebonsoir, nous revoici, nous revoilà. Eh bien, écoutez, pour un vendredi soir, c'est encore des compliments pour nous faire, pour tout effort qui est déployé pour nous là, parce que nous le disions souvent, quelquefois nous qu'on arrive les vendredis soirs, nous qu'on moins nombreux et par rapport à mercredi, mais action de grâce à Dieu, remerciement à tout le monde tout, qui fait un travail colossal et qui permet que nous gagnons de plus en plus l'autre monde qui ajouté et qui permettent que nos vendredis soirs sont également des vendredis comblés par la grâce de Dieu. Il y a encore place pour de l'amélioration parce que objectif nous, c'est pour nous garder tableau et pour ne pas gagner place encore. Vous comprenez? Mais un travail qui fait et moi connais bon Dieu connaît ou même qui permettent que monde qui là. Des gens qui avec nous là, c'est des gens Florida qui t'invite. Des gens qui là sont même Saint-Domingue qui t'invite. Des gens qui écoutent nous là au Caille du Fond, sont amis qui t'invite. Il y a quelques gens qui écoutent nous, nous voulons citer quelques noms, par exemple Julie Gertrude au Caille du Fond. Nous avons Ketli Jean-Pierre, ça c'est Jacques Mel. Nous avons Sobis Dolce, ça c'est dans la zone d'Elma. Mais c'est moun tout qui invité, qui partageait lien avec moun, et ça veut dire des moun qui attendent nous là, mais par moyen internet, qui attendent nous là, tous les nouveaux études là-bas par YouTube. Alors nous dit merci à tout le monde, et puis nous espérons que vous-même, vous continuez à aider. Parce que l'objectif, nous pas oublier, c'est atteindre tout le monde. Cependant, la communauté haïtienne, livine devant. Pour qui ça livine devant? Parce que majorité présentation nous faisons en créole, les nous fait quelques petits mots en français, nous ajoutons le tout, mais majorité participants nous c'est
un monde qui parle créole, mais nous comptons tout parce que nous connaissons, yo dit ça tout, haïtien, bien français dans sang tout. Donc, même là, nous faisons bagaille en français, nous pouvons comprendre en grande majorité. Donc, à Dieu soit la gloire, remerciement à vous-même qui aidez nous et ou supportez nous. Nous remercions, bon Dieu, pour ça, ou encouragez nous. Je répéter samedi nous plusieurs fois déjà. J'aurais pu utiliser mon téléphone, utiliser ma tablette, utiliser maintenant appareil que nous avons devant nous, et puis juste faire un enregistrement, et puis me laguer sur les réseaux. Le monde entier t'a capté de nous grâce à Dieu qu'on y a. Mais nous remercions tout parce qu'on n'a pas quitté ce qu'on ça fait, mais chaque mercredi soir, nous gagnons un pile monde que bon Dieu mettait et qui prend temps ça pour avec nous, nous remercions. Vous partagez me comprendre. Nous comptons et nous demandons à nous avancer pour nous faire ça qui est bon. Est-ce que nous sommes capables de prendre deux petits mots avant que nous juste présenter nos intervenants réguliers, après ça, pour nous faire la prière de clôture, les bons pour nous prendre petit temps ça dans la période là, nous te dit en passant que au Canada, nous sommes en pleine période d'élection. Nous dit ça parce que des gens qui a vécu aux États-Unis, ils ont besoin d'informer ça qu'a fait la caille nous pour les gens qui sont au Canada. Donc, au Canada, eh bien, nous sommes sur le point d'avoir des élections que nous appelons élections fédérales, élections générales dans le pays. Alors, je prévois sans doute que ça est capable de faire au mois d'avril, mais dès la semaine prochaine, nous sommes capables de fixer la date des élections. Si peut-être nous avons une outil information pour que nous partagions avec auditeurs, nous, capitile nous tout. Ou besoin qu'on ait que si on vit aux États-Unis, les États-Unis nous parlaient de 50 États. Et c'est peut-être ça, autant dire que le président des États-Unis, lui-même allait pour dire, il t'a aimé que le Canada vienne 51e État dans les États-Unis. Alors là, il vient créer un gros problème entre le Canada et les États-Unis, qui étaient des amis de longue date, mais la prétention du président des États-Unis pour faire du Canada 51e État des États-Unis, majorité, je dis majorité parce qu'on ne parle pas que les hommes, majorité canadienne semblait qu'ils ont vexé pour ça. Parce que le Canada est un grand pays. Ou tu as songé tout que le Canada, au niveau de territoire, le Canada a un plus grand territoire que les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est au niveau du territoire. Bien que bon pour nous partager tout, au niveau des habitants, eh bien, les États-Unis ont plus d'habitants que le Canada. Ils ont parlé d'environ 350 à 360 millions pour les États-Unis d'Amérique, alors que le Canada, ils ont parlé d'environ une quarantaine de millions. Alors, ouais, territoire nous plus gros aux États-Unis et au Canada, mais au Canada, gagne moins de monde. Là, nous parlons de 350 millions pour les États-Unis, c'est un grand nombre. Mais pourtant, le territoire est plus petit que le Canada. Tandis que le Canada lui-même nous dit, c'est à peu près 48 millions comme ça. Donc, pas de monde au Canada. Nous faisons un petit peu de ça. C'est bon tout pour nous-mêmes, pour nous comprendre qu'aux États-Unis, on a un président, tandis que nous-mêmes au Canada, nous avons un premier ministre. C'est bon tout pour nous dire qu'au Canada, il a parlé de 10 provinces avec 3 territoires. 10 provinces, chaque province gagne un premier ministre. Et c'est ça que fait, je vous dis, qui c'est 21 mars 2025, si vous savez mon qui fait actualité, puis belle rencontre qui était aujourd'hui, c'est côté le premier ministre du Canada, M. Mark Carney, eh bien, tu es rencontré avec les premiers ministres du Canada. Alors, si nous disons qu'il y a 10 provinces plus 3 territoires,
alors capable de comprendre tout premier ministre, yo te rencontré aujourd'hui pour adopter une position face à tarif, face à position du président des États-Unis, etc. Donc, pour faire front commun qui ça n'a réglé au Canada pour nous faire face à tout problème ça. Alors, ça, c'est l'actualité qui marque le pays noir. Alors, m'a profité pour nous dire, sur ces Canadiens, on bien droit pour voter, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est également un privilège. Côté il y a quelques pays, ils ont imposé un président, ils ont imposé un chef, ils n'ont pas bon droit pour choisir. Mais on va vivre dans un pays, côté on a bon droit pour choisir, côté on respecter maintenant le choix qu'on fait. Et un pays tout qui a fait effort pour respecter la démocratie. Et pas oublier qu'en démocratie, même un vote gagne importance. Important pour comprendre. Un vote en démocratie gagne importance. Et c'est raison ça tout fait, l'on a droit pour voter, pas faire négligence, rempli de devoirs comme citoyen, parce que les a compté, moun yo dit sou, on pas voter, il y a moun qui a voté pour vous. Et nous connaissons que tout changement social, politique, économique qui vous fait dans un pays qui a adopté la démocratie, il fait à partir des élections qu'on fait, ou élus des députés, avec nombre de députés que vous élus, eh bien, vous formez un gouvernement que nous appelons gouvernement majoritaire, ou bien un gouvernement minoritaire, ça dépend, si vous pas élu tout député nécessaire. Alors, l'important pour nous faire devoir nous, et puis pays à tout, il n'y a pas nous carte de citoyenneté pour nous juste prendre comme un privilège, mais il y a nous également des devoirs que nous devons remplir en tant que citoyens. Ce n'est pas aujourd'hui à l'élection, mais nous allons pour nous parler de temps à autre, pour nous pousser, si c'est élection municipale, pour élire votre maire, magistrat, si c'est maintenant au niveau fédéral, pour élire maintenant votre premier ministre en élisant vos députés, si c'est provincial tout, pour élire également vos députés pendant qu'on élit premier ministre de la province. On va retourner sur ça, que bon Dieu bénisse nous, et puis nous partager cette information ça pour que nous capables de vrais citoyens, pour nous Bible nous dans nous, mais pour nous gagner connaissance de citoyens nous tous, comme monde qui appartenu à une société. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je vais maintenant demander à nos intervenants de nous saluer, nous soit pour nous donner, et puis pour permettre que nous tendez côté, je mets mon casque, et puis m'a dit bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Nous t'ai manqué au Sœur Ghislaine depuis New Jersey. Nous disons d'abord bonsoir Sœur Ghislaine, comment ça y est pour vous-même? Sœur Ghislaine Paul. Bon, alors Sœur Ghislaine Paul semblait que malheureusement il est un petit peu distrait. Alors, ce que nous allons faire, nous n'allons pas attendre plus longtemps. On poursuit, on reviendra si nécessaire avec Pasteur Jean-Pierre, notre pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui souligne. Donc, moi, espérez, moi, que nous passions une bonne journée parce que le Seigneur était avec nous. Et il n'a pas abandonné nous, non, même si nous pas abandonné. Donc, en aucun cas là, jusqu'à ce qu'elle retourne et vienne chercher nous. Que vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. On a retourné avec vous tout à l'heure. On nous continuer avec l'autre monde qui est là. Il y a monde même là, nous pas beau parler pour asseoir, mais nous comptons qu'on là, sœur Renaud, comptons qu'on là, sœur Paulette, comptons qu'on là. Et puis, on me dit bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Nous disons Dieu merci. Nous sommes capables de vivre jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Et nous la connaissons. Oui. Oui, Nous pas plus mal. Nous pas en forme, mais grâce à Dieu Jésus là.
Jésus là, grâce à Voilà, Jésus. voilà. Alors, content de t'entendre et puis salutations à la famille. Rebecca. Nous comprenons ça. OK, alors on poursuit. Nous avons seulement là, on met quelques noms. Et bonsoir Marie-Lou et famille. Bonsoir sœur Myrta et famille. Bonsoir sœur Ghislaine Apollon. Nous manquons pendant 2 fois. Est-ce que vous tendez nous pour asseoir? Bonsoir sœur Ghislaine. Oui, nous entendons. Excusez-moi, l'autre jour, je ne vais pas prendre. Il est dormi. Je vais me coucher dormir pour vous. Salut nous dans nos Jésus, que votre Dieu bénisse nous. Et puis Allô? nous comptons. Oui, nous entendons. Ok. Très bien. Ok. Que bon Dieu bénisse nous tous. Nous continuons avec l'autre monde qui est là. Nous continuons avec David François. Nous continuons avec sœur Bernadette. Nous sommes 10 familles. Bernadette, famille Marie-Loude. Nous manquons Dolores pour longtemps, mais nous avons toujours dans la prière. On nous aller avec Marie-Denise depuis West Palm Beach. Marie-Denise, comment ça va de ton côté? Ça va, pasteur. On dit bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Et bonsoir à tout le monde qui est sur les mains. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Remarquez bien, maintenant, on a retourné avec, bon, on va aller avec pasteur Melek. On se souhaite bonne chance. Je ne sais pas si ça va marcher, mais quand même, on va aller avec pasteur Melek. Bonsoir, pasteur Melek. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Moi, content. Nous, dans le printemps, la température là, il frappe bien pour nous. Et nous avons voir nous tout clair. Et nous gagnons enseignement révision nous, très bien avec pasteur Josué. Bon courage, pasteur Josué. Soyez courageux. Et ça, je suis capable de vous, c'est bien. Le travail est bien souligné. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, continuez. Le Seigneur compte sur vous. Que bon Dieu bénisse nous et bonne soirée. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons retourné joindre nous tout à l'heure parce que le travail que nous avons demandé pour faire pour nous, sans que voir, grâce à Dieu, est bon. Nous avons quitté la guerre en pause. Et puis, maintenant, nous allons inviter pour même vous capable et prendre un petit temps pour faire ça, nous une prière d'intercession. Prière d'intercession, où qu'on est format déjà, nous gagnons pour nous prier, et même la brève, mais nous prier pour le monde, les 5 continents, Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, souligne ça, nous demandons, bon Dieu, la paix pour le monde. Nous prions pour les églises, peu importe appartenance dénominationnelle là, et puis nous avons devoir pour nous prier pour pasteurs, pour dirigeants. En très peu de mots, mais nous soulignons. Prier pour les besoins également, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins physiques. Moi-même, quand je parle, eh bien, prier ça à tous nos besoins. Mettez-moi là-dedans. Priez pour ce Josué, priez pour ce la guerre, priez pour famille, Bernadette, etc. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas citer tout nom, mais nous invitons pour mettez-nous ensemble. Et on va quitter un petit temps pour pasteur Jean-Pierre, ou même on va prendre à peu près, parce que dans le cadre de moi, il y a 9h19. Alors, on petit temps devant, pasteur Melek, selon que bon Dieu va diriger, on va faire partie dans la prière d'intercession, pendant qu'on quitte un petit temps pour pasteur Jean-Pierre pour la clôture. À vous, pasteur Melek. Merci Seigneur pour grâce que au bon nous, ici au Canada, et nous jouons moyen que nous vivons en paix, et on prend soin de nous, et on fait tout bagaille pour nous jouer moyen que nous sommes capables même prêcher l'évangile à nos semblables. Jusqu'ici, nous nous remercions pour cette grâce. Mais nous connaissons d'autres pays, Seigneur éternel, sans
aller plus loin. Nous avons Israël, nous avons tout Moyen-Orient, nous avons Haïti qui proche nous. Seigneur cap couru, nous qu'on dit dormir sur la belle étoile, mais ça, c'est pas de bonne volonté. Le Seigneur éternel, c'est pas misère, c'est à cause des misères qui provoquées par les bandits. Seigneur éternel, nous d'autres, au même qu'il est Dieu de miséricorde, on va tourner le regard vers ce peuple afin de donner, Seigneur éternel, un mot satisfaisant. Parce que ou même, ou pas un Dieu, Seigneur, qui baille consolation mensongère. Ou pas un petit papier en bas, mais quand vous faites, c'est la vérité parce que c'est Dieu de vérité, de justice. On fait tout avec équité, Seigneur éternel, nous demandons tant pris Haïti, surtout la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, dans les moindres coins, c'est la difficulté, éternel Dieu, il a accumulé. Et on sur l'autre peuple, il va même côté pour le passer si on a besoin. Vaquer aussi dans les provinces, il ne peut pas, il ne sait quoi faire. Il uniquement à compter sur ces jours-ci plus d'espoir. Et nous croyons, Seigneur, dit le psalmiste, les psaumes 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous croyons Dieu ou même capable ça pour faire, ou capable de faire tous les nécessaires. Béni ça y malade, Seigneur éternel cap souffrir, qui peut jouer un résultat. Bien que vous avez l'hôpital, mais vous pas jouer un résultat qui si gain aux États-Unis, gain en Afrique, Seigneur éternel plein pour cap souffrir. Et là nous d'autant prie Père. On connaît ça surtout dans les petits pays. Seigneur, éternel Dieu qui pas gain ordre, éternel Dieu de justice, nous demandons tant pris d'un mot pour eux. Et à ce moment-là, c'est nous contents d'être que vous montrez nous comment éternel Lord pour te venir sauver l'humanité, qui position tu prends. Tu as été maltraité, Seigneur, éternel minimisé, éternel Dieu. Et de même méconnu même, Seigneur éternel. On te pas de gain beauté. On te prend tout pour te capable. C'est pas un peuple. C'est tout le peuple, Seigneur éternel, sans distinction. On te fait ça. Nous nous t'en prie, aie pitié de ton peuple. Et en retour, ton nom sera béni. Et nous remettons tout entre tes mains. Et tout ça qui nous pas dit, Seigneur, nous allons nous permettre que le Saint-Esprit capable d'arriver à interpréter pour nous. Éternel, non, va toujours glorifier et pas bouche nous au nom Sauveur Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Donc, nous recevons et puis que bon Dieu tendait prier ça. Nous allons retourner maintenant avec Pasteur Jean-Pierre. Pasteur, tu as environ 6 bonnes minutes. Ça veut dire qu'on fait ça, vous voulez, avec lui, juste pour vous nous aller à 9h30. Et en nous faisant une dernière tentative pour nous, est-ce que Sœur Ghislaine Paul, est-ce que l'Yvonne nous connaît? Sœur Ghislaine, bonsoir. Bon, situation n'a pas changé, on quitte là. Alors, Pasteur Jean-Pierre, tu as le micro. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. À toi. Et Matthieu 9, verset 35 ans.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors, comme il a fait de nous, il a fait de nous ces extensions en nous accordant ce privilège de pouvoir imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre Maître, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, nous aide à demeurer dans le champ, dans le travail, et que nous demeurions toujours dans sa présence dès cet instant et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Alors soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine, une bonne nuit. Et puis pour ceux-là qui vont au service de jeûne demain matin, et bonne adoration dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, pour la clôture. Merci, pasteur Bélec, également pour la prière d'intercession. Il était seulement pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine. Pas oublier, si vous couchez l'hôpital, ou pas avoir occasion pour aller dans l'église ou pas capable d'aller, pas oublier côtoyer l'hôpital là, rester en communion avec Dieu, rester en communion avec l'église ou tout. Si vous pas capable de mettre à genoux, quand on couche, vous capable d'adorer. Et c'est ça que fait nous besoin d'intelligence pour nous adorer bon Dieu tout gens. Nous camper, nous capable adorer. Nous marcher, nous capable adorer. Nous pas capable bouger, mais si lève nous capable de dire alléluia, fais-le parce que bon Dieu bon nous intelligence pour nous servir dans le temps et puis dans le mauvais temps. Alors que bon Dieu bénisse nous abondamment. Et puis notre plus prochain rendez-vous, si Dieu nous le permet bien sûr, c'est mercredi prochain. Et puis que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir à vous tous. Au revoir à vous toutes.